comment ça va aujourd'hui? Ici, l'été est finalement arrivé tout d'un coup, sans aucun avertissement. Ça fait vraiment du bien. Alors aujourd'hui, j'avais le goût de vous cuisiner une petite recette qui pour moi est parfaite pour l'été, mais qui est bonne à l'année, honnêtement, qui demande très peu de cuisson, très peu de préparation, puis qui permet aussi d'avoir beaucoup de saumon pour des restants, pour des lunchs, des salades, des sandwichs, etc. On va faire un saumon confit. Le saumon confit, la première fois où j'ai mangé ça, c'était à la brasserie Thé. Le restaurant Toqué, qui est un des meilleurs restaurants de Montréal, a un resto style brasserie sur l'heure du lunch. Le souper aussi, en fait, qui est près de la place des Arts, la zone des théâtres. Et j'avais commandé ce fameux saumon confit, puis je me suis dit, mais mon Dieu, pourquoi j'ai jamais fait ça? Je savais que ça existait, je l'avais vu, mais vous savez ce que c'est? Il y a tellement de recettes que des fois, on oublie. Première étape, on commence avec assez de saumon pour le nombre de convives que vous êtes. Alors moi, aujourd'hui, j'en ai pour 4 personnes, vu qu'on est 4 chez la famille Bette, 5 avec Rio, mais là, Rio va manger ses croquettes. Hein? On est d'accord? J'ai du saumon socaille ici, donc il est beaucoup plus mince. C'est sûr que du saumon de l'Atlantique ou d'Écosse qui est très gras, c'est quasiment meilleur, je vous dirais. Mais moi, j'essaie d'acheter le saumon sauvage autant que possible. Alors, c'est ce que j'ai aujourd'hui. Ce qu'on va faire avec le saumon, c'est on va simplement comme le mettre dans une espèce de saumure cured, qui appelle en anglais de sel et de sucre. Mais pas longtemps, là. Faites pas ça pour la nuit. Maximum une demi-heure. OK? Moi, comme il est mince, on va parler de 15-20 minutes. Vous allez simplement mélanger 2 parties de sel pour une partie de sucre. Dans mon cas, comme j'ai un petit filet, j'en ai probablement de trop de toute façon. Donc, j'ai simplement mélangé les deux. Vous pouvez le garder, c'est très bon aussi sur le porc. C'est comme une espèce d'assaisonnement polyvalent quand on veut donner du goût à une viande avant de la faire braiser. L'autre côté, moi, j'ai décidé de garder la peau. Évidemment, là, la peau, ça ne donnera pas grand-chose parce que c'est comme un peu imperméable. Mais moi, j'ai décidé de la garder parce que je trouve que ça donne du goût puis ça ne me dérange pas. Et une fois cuite, peut-être que c'est ce qu'on donnera à Rio. Alors maintenant, on le laisse reposer comme ça, tout simplement, 20 à 30 minutes. Soit directement sur le comptoir, loin du chien. Parce que Rio, c'est une spécialiste, ils appellent ça des counter surfers. C'est des chiens qui font du surf de comptoir. Elle se promène comme ça. Vite, vite, vite. Moi, vraiment, quand on a le nez tourné, il y a une petite face qui sort en haut du comptoir. Alors, il ne faut rien laisser traîner. Sinon, au frigidaire, évidemment. Rio, descend. Rio, descend. Après le temps de repos, on rince bien les filets de saumon et on les éponge. L'astuce que je peux vous donner, c'est que ce plat coûte cher en saumon et coûte cher en huile d'olive. Parce qu'on doit pratiquement faire couvrir le saumon d'huile. Et c'est pour ça qu'on appelle ça du saumon confit. Donc prenez un plat le plus serré possible. Tu comprends? À partir de l'huile d'olive, vous pouvez l'aromatiser comme bon vous semble. Moi, aujourd'hui, j'ai envie d'un peu de piment d'Espelette. On va le faire un petit peu asiatique avec des morceaux de gingembre. Des oignons verts. Et une écorce d'orange qui a servi à autre chose, comme vous pouvez voir. Donc les deux, comme ça. On pourrait même mettre un peu de sirop d'érable, c'est super bon, mais nous, on n'aime pas quand les poissons sont sucrés. Alors on le laisse comme ça. D'autres super bonnes idées de combinaison, fenouil. Super bon, fenouil, poireau, donc c'est tous des trucs qui vont aromatiser votre huile. Et l'huile, évidemment, va se ramasser mélangée à du bouillon de poisson. Vous pourriez la congeler et la réutiliser pour le même usage, OK? Donc, si vous me dites, qu'est-ce que je fais avec mon huile après, on peut la garder. Le four doit être parti à très basse température, soit 250 Fahrenheit. Et là, on va mettre ça au four et c'est selon l'épaisseur de votre saumon. Dans mon cas, on parle de
quinzaine de minutes maximum. Ma minute d'humilité aujourd'hui, c'est que je n'ai pas aimé le saumon avant, probablement mes 20 ans. Malgré le fait que mon père pêchait le saumon, on en avait toujours. J'aimais la truite, j'aimais les poissons à chair blanche, mais le saumon, pas tant. Mais maintenant, j'adore ça. J'aime ça. On essaie d'en manger une fois par semaine et j'en commande jamais au resto parce que quand il est trop cuit, ça me rend folle. Alors que quand il est confit comme ça, c'est très difficile de manquer le saumon parce qu'il cuit dans le gras. C'est trop bon. On pourrait le servir tout simplement comme ça au centre de la table. Moi, pour faire un peu plus fancy, ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, c'est des beaux pavés. Regardez-moi ça. On est dans la catégorie quasi sashimi. Et là, regardez bien ça. Okay? Là, je vais entendre des... Là, j'ai Chérie qui est nerveux en arrière de la caméra parce que je suis... La bête gaffe, c'est moi dans la famille. C'est certainement pas lui. Puis il est comme, non, arrête, non! OK, pour le look et pour le goût, on va torcher le poisson. Ça, j'ai appris ça, c'est une astuce de Colombe Saint-Pierre, une des meilleures chefs au Québec du restaurant Chez Saint-Pierre au Bic. Et quand je suis allée au Food Camp à Québec, qui est une super activité de foodies avec des conférences des chefs, c'était génial, à mon anniversaire en plus, elle montrait comment torcher du poisson. Oh, ça sent bon. Est-ce qu'on est prêt à y goûter? Tirez-vous une bûche, l'assiette est là. Il est pas manqué, là. Bien fondant. Je vous aime! Bye! À vendredi!